Alors, juste pour vous faire part de mon expérience, pourquoi en fait je continue à pratiquer et à enseigner le feng shui, c'est qu'en fait, ma vie à moi, elle a complètement changé depuis le feng shui. Donc, je crois que j'ai commencé à me former en 2012. J'ai pas raconté aussi pourquoi j'en étais venue là. C'est simplement un moment dans ma vie où j'avais fait le tour, il me semblait avoir fait le tour en tout cas de l'entreprise en règle générale, sans revenir dans les détails. Je cherchais en fait quelque part un nouveau sens à ma vie, même à ma profession. Et en même temps, je m'installais chez mon conjoint actuel et je me sentais pas du tout bien dans cette maison. C'est une maison qui n'avait pas été faite pour moi et puis voilà, j'avais du mal à y trouver ma place. C'est comme ça que je suis un jour tombée sur un livre sur le feng shui. Je connaissais absolument rien à tout ça et puis que je me suis en fait, finalement passionnée pour ça. J'en ai lu 15, 20, j'ai participé à un premier séminaire, puis j'ai décidé de me former. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à mettre tout ça en place. Et donc, quand je suis arrivée dans cette maison, ben, la maison en question, c'est normal que je ne m'y sentais pas bien parce qu'elle était absolument pas faite pour moi. Et c'est une maison dans laquelle je suis très très vite fatiguée. Au début, j'y allais que les week-ends et en fait, c'était vraiment des week-ends épuisants. Voilà. Et donc, même pour vous dire aussi que même si votre lieu n'est pas feng shui et pas du tout feng shui, en fait, on peut vraiment faire quelque chose de super intéressant à partir de là. Et s'il n'est pas feng shui, ben, c'est parce que voilà, vous allez apprendre sur vous en fait en faisant du feng shui. Voilà, donc pour la suite de mon expérience, en fait, ben, ça a donné finalement une nouvelle maison au bout de 3 ans. Mais pourquoi ça a pris 3 ans? Parce qu'on a mis du temps à se mettre d'accord sur un projet commun et que en fait, c'est mon conjoint qui a tout fait. Il a tout construit, en fait, tout bâti de ses mains. C'était une ancienne grange, il n'y avait qu'un toit et puis 2 murs, finalement. À partir du moment où je me suis mise au feng shui, j'ai fait plein de formations autres aussi. J'ai fait beaucoup d'expérimentations. J'ai donc quitté mon travail. Donc, ça m'a pris quand même 4 ans. Hein. J'ai pas fait, c'était pas non plus un coup de baguette magique. Mais en fait, passer de zéro connaissance, on va dire, de ce qui est un peu ce qu'on peut qualifier d'ésotérique à en faire un métier, voilà, il me fallait tout ce temps-là quand même. Voilà, j'ai ouvert mon cabinet. Bon, puis depuis, j'ai fait plein d'expériences, etc. Et puis, on va dire que je mène la vie qui me convient et qui me ressemble euh, tous les jours, quoi, du matin au soir. Voilà ce que je peux vous dire. Pour moi, j'ai complètement changé ma vie avec le feng shui. Bon, après, je peux comprendre aussi que tout le monde n'a pas envie d'en faire un métier. Mais en tout cas, c'est vraiment un outil extraordinaire en fait, de développement de soi, de développement personnel. Voilà, donc ça c'est pour donner des petits exemples de feng shui. Alors c'est pas les photos hein, d'origine parce que j'ai pas l'habitude de prendre des photos du lieu, mais j'ai fait chez une dame, toujours une dame d'un certain âge en fait, une étude feng shui et elle habitait un endroit et un petit balcon de la cuisine en fait donnait sur une cour qui était pas très agréable, limite insalubre. Et donc on a fait le feng shui chez elle. Elle a mis en place un certain nombre de préconisations. Mais ce qui a été le plus marquant, le plus frappant dans les résultats qu'elle a obtenus, elle en a obtenu pas mal, hein, parce que c'était une dame qui était dépressive, il y a pas mal de choses qui ont changé pour elle. Mais ce qui a été anecdotique, en fait, marquant, moi, j'ai trouvé extraordinaire, c'est que très peu de temps après, quelques semaines après les premières mises en place de préconisation, une nouvelle voisine s'est installée sur le même palier qu'elle, au rez-de-chaussée d'ailleurs, et a complètement aménagé la cour en question de l'immeuble. Voilà. Et on a fait un lieu en fait, avec des fauteuils, tables, elle a mis des lauriers, des différentes plantes et tout ça. Et c'est devenu un espace finalement complètement différent et auquel avait accès donc, ma cliente. Donc c'était sympa parce que c'était voilà, quelque chose qu'elle n'avait pas fait elle directement, mais comme un effet en fait du feng shui qui se manifestait
avec l'énergie qu'elle déployait dans son appartement. Voilà, simplement, ce que je peux peut-être vous rajouter, c'est que donc je me suis intéressée au Feng Shui et donc à beaucoup d'autres choses. Et justement, j'ai intégré d'autres outils au Feng Shui finalement pour en faire quelque chose de plus efficace, parce que dans l'enseignement Feng Shui tel qu'il est proposé, en tout cas tel qu'il m'a été proposé, donc dans les 2 écoles que j'ai faites, le développement de soi est très peu abordé. Et finalement, tout passe par là quand même. C'est quand même la façon dont nous-mêmes accédons à notre être véritable et à notre conscience qui va pouvoir nous faire changer les choses. Et même si on les matérialise, avec le Feng Shui par exemple, par des choses à l'extérieur. Et donc, en fait, mon envie, c'est vraiment d'être accessible à tous et de démystifier, en fait, la façon dont les choses vous sont présentées ou nous sont présentées. Hein, c'est vraiment d'en faire un outil du quotidien et de vous donner ou de vous proposer, en tout cas, une nouvelle vision voilà, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le Feng Shui? C'est un outil donc, vibratoire. Ça, c'est important, c'est un outil énergétique qui va vraiment être proposé de donner de l'information. C'est un outil du quotidien. C'est un outil de reconnexion à soi et donc à son être profond. C'est un outil d'observation, un excellent outil d'observation. Donc toujours pareil, de l'extérieur et de l'intérieur. Un outil d'action, un outil de réalisation. C'est un outil aussi très, très puissant de développement de l'intuition. Et c'est un outil, surtout, qui est un outil d'ouverture. Et cette fois-ci, je coupe. Bonne soirée tout le monde.